Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Patricia et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent déjà, me revoilà. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like, moi ça me permet en fait de continuer. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter ça, le look que j'ai fait un petit peu aujourd'hui, donc le look des yeux avec des petites envies en fait de violet, de brillance pour aujourd'hui. Et puis voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors là, avec un pinceau flouteur, je vais venir prendre la couleur Oud dans ma palette Huda Beauty Desert Dust. Je vais l'appliquer en fard de transition et je vais bien flouter pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Maintenant, dans ma palette de chez Too Faced, Best of the Year Ever 2018 que j'aime de trop, je vais venir prendre la couleur Pincom. Elle est juste hyper pigmentée et je vais venir l'appliquer juste en dessous en fait de mon fard de transition. Et bien sûr, on floute. Alors je vais venir en mettre également dans le coin externe de ma paupière pour pouvoir approfondir mon regard. Alors vous fiez pas en fait, je suis en train de rigoler parce qu'il y en a en fait qui me disent que j'ai fait une tête bizarre en me maquillant. Et pourquoi on fait des têtes aussi bizarres? Maintenant, avec un pinceau que j'ai eu dans ma palette, je crois, je sais plus, dans la palette Urban Decay Naked Heat, je vais venir prendre dans ma palette Huda Beauty la couleur améthyste que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Je ne vais pas hésiter vraiment à en mettre de façon à ce que la couleur soit très pétillante. Alors maintenant, avec le second embout du même pinceau de chez Urban Decay, je vais venir prendre dans ma palette Huda Beauty la couleur Twilight. Elle est juste trop belle, mais par contre il y a des résidus. Hein. Là, je l'applique dans le coin interne de ma paupière pour emmener cette petite touche d'éclat. Maintenant, je vais retourner dans ma palette Too Faced
Et je vais reprendre le coloris Pincom que je vais venir bien remettre sur la paupière externe pour bien approfondir mon regard. Alors maintenant, l'étape cruciale, le eyeliner. Donc c'est juste une horreur pour moi. Et là, j'utilise juste le mascara que j'aime le plus au monde. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Il me fait des cils, mais c'est affreux. Ils sont longs, ils sont étirés, ils sont tout ce que j'aime. Comme vous pourrez le voir, il y a cette impression de fossiles que j'adore parce que les fossiles, j'ai juste du mal à les poser. Et c'est vrai qu'en journée, je n'aime pas trop en porter. Donc la belle alternative, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Maintenant, on passe au fond de teint. Donc là, j'essaie un tout nouveau fond de teint de chez Dior. Donc c'est l'Undercover que moi j'ai en teinte 0,60. Alors c'est vrai que là, je le trouve un petit peu orangé pour moi. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus jaune. Mais vous verrez, au fur et à mesure, il va juste devenir skin to skin. Alors, il est hyper couvrant, moi je trouve, parce que j'ai des taches d'hyperpigmentation. Mais comme vous le voyez là, j'aime pas du tout l'embout. Je préfère vraiment les ponts. Alors c'est vrai que Dior nous propose ce fond de teint où il nous fait la promesse d'un fond de teint assez léger, hyper couvrant. Moi au début j'y ai pas cru, mais je l'aime vraiment trop. Par contre on dit qu'il ne faut vraiment pas poudrer sur ce fond de teint pour l'avoir porté déjà auparavant avec une peau grasse comme la mienne, vraiment poudrée. Mais vous le voyez, il est vraiment pas mal. Je le recommande vraiment. C'est vraiment la teinte où un poil trop orangé. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, avec mon concealer de chez Elegir, je vais venir enluminer mon teint. Donc, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je vais l'appliquer sous mes yeux, mon front, l'arête de mon nez, ainsi que mon menton. Ça va emmener une zone de lumière. J'en ai mis un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Avec une petite beauty blender, je vais venir étirer la matière. C'est vrai que moi j'aime bien en mettre jusqu'à l'arête de mon nez. Ça permet de l'affiner. Et avec mon concealer aussi, je vais nettoyer en fait là où a débordé mes fards à paupières. Waouh, j'aime trop.
Là, c'est au tour de ma poudre de chez MAC en teinte Medium Dark. Vous inquiétez surtout pas, je vais vous mettre tous les infos dans la barre. Ben, voilà. J'en ai mis sur mon sourcil. Je fais toujours une bourde. C'est fou, hein. Là, je vais prendre en fait le stick de chez Fenty Beauty. Et avec un pinceau de chez Nocibé, je vais venir flouter en fait pour amener de la profondeur à ma pommette. C'est ma partie préférée. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à flouter un max. Ça va être le mot du jour en fait. Floutons. Alors là, vous le voyez, ça réchauffe le teint. Maintenant, je vais venir enlever tout l'excédent de poudre. Et également finir le contouring de mon nez. Moi, j'aime bien le faire au doigt et pas au pinceau. Maintenant, avec un tout petit pinceau, je vais venir réappliquer la teinte Pincone qui était dans la palette de chez Too Faced en dessous de mon œil. Et je vais y ajouter la couleur Twilight. Je ne change pas de pinceau vraiment pour que les deux couleurs puissent bien se mélanger. Que je vais mettre dans le coin interne de mon œil. Maintenant, avec un fard à joues de chez Kiko, je crois que c'est le numéro 12 qui s'appelle Smart. Ce blush, c'est juste une bombe. Et maintenant, je vais prendre mon highlight de chez Dior. Je l'ai depuis tellement longtemps et j'en suis dingue. C'est le Glowing Garden que je vais appliquer sur ma pommette et sur l'arête de mon nez. Et là, c'est un appel à la lumière. J'en mets un petit peu également sur mon arcade sourcilière. J'aime bien parce que ça emmène une touche de lumière supplémentaire. Et comme j'ai de tout petits yeux, je trouve que ça ouvre mon regard. Maintenant, avec un crayon de chez Sephora, je me rappelle plus du tout du numéro, mais de toutes les façons, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Je vais venir faire le contour de mes lèvres et je vais l'emmener légèrement à l'intérieur. Et là, j'aime bien que ce soit bien mélangé, même avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Là, aujourd'hui, je fais le choix d'un rouge à lèvres très nude, très naturel de chez Kiko. C'est la teinte 433 Smart. Et je vais appliquer un gloss rose de chez Sephora. J'aime. Et voilà, ce sera tout. À très bientôt.